s'appelle Cold Silvers, on vient de Strasbourg. À ma droite, il y a Nicolas, basse sample, moi-même guitare clavier à Nian, Tristan au chant et au clavier et Bastien à la batterie et au sample. On s'est créé en 2008, on s'est rencontrés lors d'une conférence sur les films de zombies et du coup c'était un intérêt commun et on a commencé à composer des musiques de films, des trucs voilà, qui nous faisaient kiffer sur des vieux claviers qu'on avait encore chez nous. On a choisi ce nom en fait, Cold Silvers. En fait, c'est inspiré d'une série télévisuelle des années 80. Et en fait, on a aussi changé le nom, puisque c'est Cold Silvers, c'est pour que ce soit plus facile en fait à trouver sur les moteurs de recherche, tout bêtement. Et ensuite, voilà, c'est super con, mais c'est magnifique. Et voilà, on est très très inspiré en fait par le monde du cinéma en général et des séries télé, surtout des films des années 80. Et donc du coup, pour nous, ça nous paraissait en fait évident. Au niveau de la composition au sein de Cold Silvers, non, tout le monde met la main à la pâte. Après, c'est vrai qu'au départ, nous on compose en MAO, donc musique assistée par ordinateur. Donc c'est assez facile, on peut s'échanger rapidement nos idées, même si on n'est pas forcément ensemble. Et puis de toute façon, on se fait des séances de studio, on se retrouve tous et puis on prend une semaine pour pouvoir travailler ensemble. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est d'abord une musique qui est créée par ordinateur, on va dire. C'est du rock avant tout, mixé en fait avec des sons électroniques. En général, on s'inspire des vieux sons de synthé des années 80. Une grande inspiration. Après, il y a aussi beaucoup de samples, de boucles. Et on mixe ça avec les instruments rock, entre guillemets, basiques. Ce qui nous marque et nous influence beaucoup, c'est vraiment le cinéma. Donc, à savoir les bandes originales des films qu'on a aimé, donc des années 80, les groupes, je sais pas. Après, au niveau du cinéma, je peux te dire effectivement qu'il y avait Blade Runner, qu'il y avait les aliens, enfin voilà, tous les films de Romero, les films de zombies, films un peu série B comme ça, un peu faux futur quoi, qu'on a adoré. Je pense que toutes les choses qu'on crée sont aussi basées sur de l'image quoi. Je veux dire, c'est important pour nous d'avoir une ambiance, un contexte pour créer, que ce soit pas gratuit. Donc ouais, c'est important. Ouais. D'ailleurs, par rapport à nos concerts, en fait, on essaye de proposer quelque chose de différent à chaque fois et qui est assez visuel et qui retrace un petit peu nos influences, donc les films de science-fiction. On a un robot qui est déjà venu sur scène, on a un petit robot qui s'est envolé, qui a atterri en Allemagne pendant un concert. Là, on est en train de mettre en place la nouvelle mise en scène en fait, du prochain spectacle que vous pourrez voir très bientôt. Donc on est en train de bosser ça aujourd'hui, quoi. Donc on essaye vraiment de se renouveler sans arrêt, toujours autour des thèmes de l'album. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à jouer ensemble, on avait quelques morceaux, mais pas assez pour faire un album. Et quand on a rencontré les mecs de Def Rock, ils nous ont dit on vous signe et on vous donne l'opportunité de faire un album. Donc nous, on avait les clés en main, si tu veux, on en a profité, donc on s'est mis vraiment à composer de manière intensive. On a pu sortir cet album et dans la foulée, ce que Def Rock nous a permis de faire, c'était la release party, donc une grande soirée pour la sortie d'album. À la maison, avec vraiment tous nos potes, tous les gens qu'on connaissait, qui ont vraiment pu découvrir Cold Silvers et découvrir l'album ce soir-là. Donc Night of the Living Robots, ça c'est tiré de Night of the Living Dead, qui regroupe un peu toutes nos influences, parce que c'est à la fois film de zombies et aussi film de zombies, et du coup, forcément on s'y est retrouvés. Il y a un côté un petit peu kitsch, il y a une bande son dont on est tous fans, qu'on reprend parfois dans nos DJ sets, on essaie de caser des clins d'œil. Avant même la sortie de l'album, on avait pu jouer à la laiterie en première partie du groupe Light of the Pier, qui est une grande inspiration pour nous, qu'on aime beaucoup. Ça nous a permis déjà de les rencontrer, de discuter un peu avec eux et d'apprécier leurs concerts aussi. Et donc voilà, on a eu vraiment cette chance-là.
Après, on va jouer dans quelques festivals aussi, où on va rencontrer on a rencontré Olivier Ruiz par exemple, Scapé, parce que c'était pour le côté festif espagnol. Mais sinon, ouais, les prochains concerts vont nous permettre, notamment les The Rock, aussi de rencontrer des groupes qu'on affectionne énormément. Et donc voilà, ça c'est assez, entre guillemets, jouissif. Pour être sélectionné aux The Rock, il faut être soutenu effectivement. On est soutenu par plusieurs centres de ressources donc de la région, notamment donc le Hiero Colmar. Donc là, on est actuellement au Grillen, là où on fait notre résidence. Ça, c'est offert c'est organisé par Hiero. On est également soutenu par Artefact Strasbourg, donc ça c'est la laiterie. Et donc le fait d'être visible comme ça, d'être soutenu, ça apporte effectivement plus de chances pour être sélectionné pour les The Rock. Après, on essaie de faire le maximum aussi sur la sortie d'album. Le label a bien démarché pour qu'on soit assez visible. On a essayé de faire beaucoup de concerts et de proposer quelque chose de nouveau. Donc au final, on est assez content. Ça veut dire que quelque part, ça a payé, quoi. Le fait de jouer aux The Rock, c'est vraiment une consécration par rapport à notre jeunesse, parce qu'on est tous allés aux The Rock et on continue d'y aller. Je pense qu'on y serait allé de toute manière. Et donc le fait de se retrouver cette fois-ci sur la scène, ça va faire un petit pincement au cœur, je pense. Parler des bons souvenirs, je crois qu'il y a surtout la rencontre avec un groupe qu'on affectionne particulièrement, c'est Lire le Temps, qu'on a rencontré au cours d'une date, je ne sais plus où. Il y en a eu tellement. et on les a rencontrés au cours d'un petit festival comme ça. Et puis on a super sympathisé. Et ça nous a donné l'occasion de nous revoir, de bosser un petit peu avec eux. Je dirais chronologiquement, au niveau des souvenirs de concerts, c'est vrai, la rencontre Lire le Temps, c'est vraiment important. Mais je pense le Light of the Pier, la première date laiterie, c'était le starter en fait. C'était quand même une date où on était super flippés à la fois et sur la laiterie, première fois scène de la laiterie, la grande scène, c'était aussi une sorte de rêve en fait. Ce qu'on a entrepris récemment, c'est de remanier nos compos en acoustique. Donc on a eu l'occasion de faire des showcases dans les FNAC, etc. Et partant là-dessus, on a commencé à mélanger nos zik avec des éléments de thèmes de musique de film qu'on aime beaucoup. Et en voyant que ça fonctionnait bien, on s'est dit qu'on allait peut-être se lancer là-dedans pour certainement un EP, pas un album complet, mais où les gens pourront se rendre compte peut-être un peu plus d'un autre côté en fait de Cold Silvers. Et voilà, donc ça c'est le projet un peu plus immédiat que le deuxième album, qui est quand même en construction aussi, mais voilà, on a envie un peu d'aller voir ailleurs en fait et d'exploiter le plus de pistes possible. En parlant en fait de projets scéniques futurs, on a une envie, enfin je pense que ça va se réaliser, c'est qu'on va faire une tournée. Je pense qu'on va tourner en défendant encore notre premier album et donc écumer les salles de concert à peu près partout en France. On a déjà joué quelques fois aussi en Allemagne. Donc aller un peu plus loin, prendre du temps vraiment sur la route et enchaîner les dates de concert. Et donc ça, ouais, ça à mon avis c'est en prévision.